ma gentille belle-mère est une sorcière. Maman, tu es vraiment ravissante ce soir. Merci mon fils, tu m'as dit que tu avais une grande nouvelle à m'annoncer, j'ai hâte. Dis-moi, de quoi s'agit-il? Voilà, c'est décidé. Je vais épouser Erin à la fin de cette année. Tu es la première à qui nous avons choisi de le dire. J'espère que tu es contente pour moi. Quoi? Comment ça? Quand as-tu décidé de l'épouser? Sans même m'avoir demandé mon approbation. Je pensais que mon avis comptait un peu plus que ça. Maman, ne le prends pas comme ça. Je croyais que tu l'aimais bien. Oui peut-être, mais cette fille ça fait seulement 1 an que vous vous connaissez, je pense que c'est encore tôt. Toutes tes autres relations ont été une catastrophe, en quoi est-ce que celle-ci serait différente? Je te conseille d'attendre encore un peu pour être sûr de ton choix. Mon choix est déjà fait, maman. Elle vient d'une famille très pieuse, et son frère est mon meilleur ami. Quand tu as en face de toi le bon partenaire, tu le sais. Vous vous entendez plutôt bien elle et toi, j'espère que ce petit malentendu ne viendra pas gâcher cette relation. Ne t'en fais pas maman, tout ira pour le mieux. Je souhaite juste avoir ta bénédiction, nous laisserons le reste à Dieu. 6 mois plus tard. Comment je vais faire? Que vont penser les autres? Il faut que je trouve absolument une solution. La situation risque de mettre à mal ma famille, et mon père qui est ancien d'église, que vais-je bien pouvoir lui dire? Ah, c'est toi. Qui d'autre t'attendais-tu à voir? Très drôle. Je ne sais pas pourquoi cette histoire te fait à ce point paniquer. Cet enfant pour nous est une bénédiction. Je t'ai déjà dit que même si nous ne sommes pas encore mariés à la mairie, nous le sommes d'une certaine façon. Je t'ai doté, nous avons fait le mariage coutumier, donc pour moi cette grossesse ne devrait pas poser de problème. Tu as bien fait de préciser que ce n'est que ton avis. Pas sûr que mes parents le verront du même œil. Je suis leur seule fille et là j'aurais dû attendre avant d'être enceinte. C'est simple, on ne leur dira rien. Nous nous marions dans moins de 3 mois et tu n'es qu'à 1 mois de grossesse. Tout se passera pour le mieux, on ne dira rien à personne. Qui ça peut bien être? Laisse-moi aller regarder. Comme si tu ne savais pas qui c'est. Ah maman, tu es passé nous voir. Oui mon fils, je vous ai apporté de la bonne nourriture pour vous aider un peu, c'est ton plat préféré en plus. Merci maman, tu es vraiment la meilleure. Entre Erin est dans la cuisine. J'espère qu'elle appréciera mon geste, ces derniers temps j'ai l'impression qu'elle a du mal à me supporter. Non, ne t'inquiète pas, je pense que ça lui fera plaisir. Je vous ai apporté à manger. Tu peux aller te reposer, je vais dresser la table. Mais maman, c'est que j'avais déjà fait la cuisine pour mon mari et moi. Je préfère qu'on garde le repas que tu as apporté pour ce soir. Je voulais vraiment qu'il mange ce que je lui ai préparé, ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné pour lui. Non, je ne pense pas. J'ai apporté son plat préféré et il était très content tout à l'heure. On mangera ce soir ce que tu as préparé, ne t'inquiète pas. Pour l'instant va te reposer, dans ton état tu ne devrais pas faire autant d'efforts. À partir d'aujourd'hui je vous ferai à manger tous les jours jusqu'à ce que tu accouches. Quoi? Maman, comment ça se fait que tu sois au courant? Comment tu as pu le deviner? Je n'ai rien deviné du tout, c'est mon fils qui me l'a dit. Tu sais qu'il est très proche de moi et ne peut de se faire rien me cacher. Comment as-tu pu oser? On avait dit que personne ne devait être au courant et comme d'habitude, toi tu vas tout raconter à ta mère. Quel âge crois-tu avoir? Je commence sincèrement à en avoir marre. Je te comprends de moins en moins. Maman passe tout son temps à essayer de t'aider et toi à chaque fois tu trouves le moyen de critiquer. Je le lui ai dit car je voulais qu'elle t'aide un peu à la maison de temps en temps. M'aider en faisant quoi, dis-moi? Qu'y a-t-il dans cette maison qui puisse me dépasser au point de demander l'aide de ta mère? Au début elle venait 2 fois par semaine, puis 3 fois, et aujourd'hui tu lui donnes une bonne raison de venir tous les jours. À cette allure on n'aura pas d'intimité, à cause de cet enfant je n'aurai pas la paix. Voilà que dans ma propre maison, on m'interdit de faire la cuisine. Elle était censée servir le repas que j'ai cuisiné ce soir mais non, elle a de nouveau mis sur la table ce qu'elle a apporté. Elle a parlé du fait que vu mon état, elle viendra vivre ici jusqu'à ce que j'accouche et c'est hors de question. Si tu ne veux pas lui parler je le ferai. Ça fait 8 mois que ça dure, il faut que ça s'arrête. Tu commences vraiment à m'agacer avec tes plaintes. Qu'est-ce que ça peut bien te faire qu'elle vive ici ou pas? Je commence vraiment à m'interroger à ton sujet. Je trouve ta réaction excessive. Tout ce qu'elle veut c'est ton bien, ne le vois-tu pas? Bref, cette conversation je l'avais déjà eue avec elle.
J'ai accepté qu'elle vienne vivre avec nous et tu devras à ton tour, accepter qu'elle t'assiste tout au long de ta grossesse. Ce débat est clos, j'en ai fini. C'est vraiment de mal en pire. 2 semaines plus tard. Alors comme ça tu es enceinte. Oui maman. Mais ce n'est pas de ça que je suis venue te parler. Je suppose qu'il s'agit encore de ta belle-mère. Vas-y, je t'écoute. Maman, ça fait 2 semaines que mon mari m'a imposé sa présence. Il ne veut plus que j'aille au marché sous prétexte que ça va m'épuiser, et c'est à elle qu'il remet l'argent des courses. Je ne sais pas comment réagir mais j'étouffe, si bien que je suis prête à le quitter malgré l'amour que j'ai pour lui. Quand son fils est là elle fait mine de me soutenir, mais quand il s'en va elle se comporte comme si elle était la maîtresse de maison. Le pire c'est que quand j'essaie de lui parler il ne m'écoute pas, il pense que je déteste sa mère et que je fais tout pour les diviser. Je suis vraiment fatiguée maman, quel est le conseil que tu peux me donner? Écoute, la position dans laquelle tu te trouves est vraiment délicate. Bien qu'excessive, je comprends tout à fait la réaction de ton mari. C'est sa mère et il pense bien faire. Tu es ma fille et je te soutiendrai toujours, mais sache que partir de son foyer pour si peu n'est pas judicieux. Prends patience et sois calme, tout vient à point à qui sait attendre. Le Seigneur fera le nécessaire, si les intentions de ta belle-mère sont mauvaises elle sera exposée le moment venu. Pour l'heure, laisse-la faire les courses et la cuisine. Ta grossesse n'est pas éternelle, tu reprendras ton rôle de maîtresse de maison très bientôt au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la patience. Tu dois être calme et rester sereine. N'oublie pas que c'est la mère de ton mari, tu lui dois respect et considération. Ne te réfère pas à ton jugement d'homme, laisse l'esprit te guider. À vrai dire j'espérais que tu serais de mon côté. Mais bon, tu as toujours été d'excellents conseils. Je t'ai écouté et je suivrai tes recommandations. Quoique, ça ne sera pas facile tous les jours. Crois-moi, ce n'est pas toujours facile. Tu es ma fille et je meurs d'envie de prendre ton parti, mais la chrétienne que je suis doit toujours agir dans le sens de la justice. Crois-moi, si ses intentions sont bonnes elle sera élevée, si au contraire elle agit dans le but de te faire du mal elle sera frappée et exposée aux yeux de tous. Maintenant prions-eux. Allez les enfants, vous pouvez venir manger, votre petit déjeuner est prêt. Mon fils dépêche-toi, tu vas être en retard au bureau sinon. Oh là là, les œufs au petit déjeuner je déteste. Je ne peux vraiment pas manger ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? On ne mangeait que ça toi et moi il y a pas longtemps et tu adorais. Oui bien sûr, mais c'était bien avant ma grossesse. Ah d'accord, je comprends mieux. Évitons de contrarier maman. Elle m'a fait de la salade, je te propose d'échanger nos assiettes. Oui c'est mieux, merci. C'est vraiment épuisant d'avoir à être aussi gentille tout le temps. Elle a cette fois-ci encore réussi à éviter de manger la nourriture que je lui ai préparée. Il ne faut pas que cet enfant naisse où je perdrai l'attention de mon fils. Il doit rester sous mon emprise quoi qu'il m'en coûte. C'est mon seul enfant et il est hors de question qu'une petite chômeuse de rien du tout me le prenne. Je ferai tout pour gâter cette relation aussi, j'ai toujours réussi et ce n'est pas celle-ci qui pourra me dépasser. Il viendra ensuite pleurer dans mes bras comme d'habitude et me dira que c'est moi qui avais raison. Vu que l'herbe mystique abortive que je mets dans sa nourriture à chaque fois ne semble pas marcher, je mettrai cette fois-ci du poison pour que ce fœtus maudit sorte une bonne fois pour toutes, et je veillerai à ce qu'elle mange cette nourriture. Mon cher fils, tu vivras avec moi jusqu'à ma mort. Je n'ai pas fait tous ces rites sur ton cordon ombilical pour que tu viennes me défier. Toi et moi sommes liés. La bouteille mystique dans laquelle je t'ai enfermé est bien cachée. Jamais je n'accepterai que d'autres que moi retiennent ton attention. Telle est ma volonté, que cela soit écrit. Le lendemain. Déjà 10 000 abonnés, merci pour tout. Vous pouvez soutenir la chaîne en effectuant un achat et en cliquant sur le lien de notre site qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Vous pourrez bénéficier de 15% de réduction grâce à notre code promo Indigo237 YouTube, vous n'aurez qu'à le rentrer lors de l'achat. Merci, et à bientôt. Le lien du site en description. Ce rêve que j'ai fait la nuit dernière était vraiment très troublant. J'ai passé toute la journée à y penser. J'espère que ce n'est vraiment qu'un cauchemar. Viens manger, ta mère dit que le dîner est prêt. Fais vite ou tu seras encore en retard. Je ne peux pas manger ça, je trouve que la viande est trop saignante. Je te comprends chérie, je sais à quel point tu fais des efforts pour que nous soyons en paix dans cette maison et sache que ça me touche. Nous pouvons échanger comme d'habitude si tu le souhaites, manger un steak saignant ne me dérange pas. Il n'en est absolument pas question. Chaque fois c'est pareil,
Ta femme trouve toujours le moyen de me faire me sentir mal. Je me lève tous les matins pour vous faire à manger, je fais les courses et tout, et c'est comme ça que vous me traitez. Toujours là à critiquer. Mais maman, pourquoi tu t'énerves à ce point? Ce n'était pas mon but. Depuis toute petite je ne mange rien de saignant. Je ne le fais pas pour t'embêter, je te promets. Mais tais-toi petite insolente. Je t'ai bien cerné et tu le fais exprès. Chaque jour je te fais à manger et à chaque fois tu trouves le moyen de me critiquer. Bref, tu vas manger cette fois-ci et sans rechigner. Et toi alors? Écoute et regarde comment ta mère me parle. Tu ne dis rien. Honnêtement, quand j'y pense, elle a raison. Essaie de manger comme ça, on n'en parle plus. C'est vrai qu'à presque chaque fois tu trouves toujours à redire. Ça devient vraiment lassant. Enfin ce problème d'enfant a été réglé. Il ne me reste plus qu'à la foutre à la porte, maintenant qu'elle a perdu son bébé, les diviser pour moi sera un jeu d'enfant. Je vais attendre qu'elle sorte de l'hôpital pour mettre mon plan à exécution. N'y a-t-il vraiment rien que nous puissions faire? J'ai vraiment mal pour ma fille. Non, je suis vraiment désolé. Nous avons tout essayé mais il était trop tard. Êtes-vous sûr que votre fille voulait de cet enfant? Mais absolument. Pourquoi pensez-vous le contraire? Nous avons trouvé des traces dans son sang d'un médicament antiprogestérone très efficace. Il est généralement utilisé par des femmes qui souhaitent interrompre leur grossesse. C'est quand même curieux, essayez de lui parler, peut-être elle vous dira la vérité. Seigneur, qu'est-ce que j'entends? Ma fille n'a pas pu faire une chose pareille. Il va falloir que tu m'expliques tout. Qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que ton explication sera logique et tiendra la route, ou je te promets que je ne te le pardonnerai pas. Je ne sais pas moi-même comment ça a pu arriver, mais je vais te dire ce que je sais. Tu te feras toi-même ta propre idée. Le lendemain. Ce qui arrive à ma sœur est vraiment terrible. Je n'ose pas imaginer à quel point perdre un enfant peut être difficile. Et toi? Comment te sens-tu? Je suis à la fois triste et très remonté contre elle. Ma mère m'a fait comprendre que Erin avait avalé un médicament pour que notre enfant ne puisse jamais voir le jour. Je suis vraiment choqué. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Et c'est elle qui parle de Dieu tout le temps. Réfléchis bien, Erin ne ferait jamais une chose pareille. Je vais te poser une seule question. Comment ta mère savait-elle que la fausse couche de ma sœur était liée à un médicament? Le médecin ne l'a dit qu'à ma mère, il nous l'a assuré. Non, je ne pense pas. Il lui a forcément dit. Et toi alors, comment es-tu au courant? Je t'assure que non, ta mère ne pouvait pas le savoir à moins que ce soit elle qui le lui ait administré. Sois sage et garde ça pour toi, mène ton enquête, et Dieu fera la lumière sur cette histoire, je te le promets. Non, je refuse de le croire. Une semaine plus tard, Laurent décida de laisser ce problème à Dieu. Il fit une surprise à sa femme en lui proposant des vacances. J'espère que tu apprécieras la surprise que je t'ai préparée, car ça m'a pris 4 jours pour pouvoir tout organiser. Je suis rentré tôt aujourd'hui car je souhaite t'emmener en voyage. Va chercher ton passeport et prépare nos valises, le vol est pour 17 heures, ça nous laisse 3 heures pour tout préparer, nous partons 2 jours dans un pays magnifique. Je n'y crois pas. J'ai vraiment eu la chance d'avoir le meilleur des maris. Merci mon Dieu pour toutes tes grâces. Mais chérie, j'ai hâte. Dis-moi, où allons-nous? C'est quoi la destination? Une surprise est une surprise. Tu verras bien une fois que nous y serons, ne sois pas aussi impatient. Mais qui ça peut bien être? Mais maman, qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit qu'on ne serait pas là pendant 2 jours et qu'il fallait que tu nous laisses ce temps-là pour qu'on puisse se retrouver. En fait, j'allais chez le coiffeur, j'ai un rendez-vous très important aujourd'hui mais je n'ai pas résisté à l'envie de monter vous saluer. Et puis tu sais, votre maison est sur mon chemin, je me suis dit que tu m'accompagnerais avec ta voiture, c'est à 4 minutes d'ici, ce n'est vraiment pas loin. Tu sais bien qu'aujourd'hui c'est impossible. Laisse-moi entrer, je vais dire bonjour à ta femme, puis tu iras me déposer chez mon coiffeur et ensuite vous pourrez voyager. Elle ne sait donc toujours pas que vous allez aux Maldives, c'est bien ça? Mais parle moins fort, elle pourrait l'entendre. C'est une surprise, je te l'ai dit. Bonjour maman. Alors comme ça on va aux Maldives. C'était donc ça la destination. Incroyable. Zut alors, elle m'a entendu. Mais ce n'est pas la peine de faire la tête pour si peu. Et toi comme d'habitude tu ne dis rien? Elle te gâche ta surprise et peu importe. Tu continues. Écoute,
on ne va pas se chamailler aujourd'hui. Laisse-moi accompagner maman chez le coiffeur et je reviens tout de suite. 30 minutes plus tard. Mais qui ça peut bien être encore? Ah, c'est maman, il faut que je décroche pas le choix. Allô mon chéri, j'ai eu un gros problème s'il te plaît, je ne retrouve plus mon ordinateur. J'ai cherché partout mais rien n'y fait. Je crois l'avoir oublié chez toi. Il faut absolument que je le récupère car il y a dedans des documents importants que je devrais déposer chez le notaire dans l'après-midi. Mais non maman, nous sommes presque en retard, je ne peux plus prendre le risque de rentrer ou nous risquons de rater l'avion. S'il te plaît mon amour, fais ça pour ta vieille mère ou je suis foutu. D'accord maman, nous faisons rapidement demi-tour. Arrête cette voiture tout de suite. J'ai tout donné, j'ai tout supporté. Mon enfant a été sacrifié, j'ai pris sur moi mais c'est terminé. Je refuse de vivre ça une minute de plus. Je ne sais pas ce qui vous lie, mais au nom de Jésus je refuse de faire partie d'une telle abomination. Tu crois que tu aimes ta mère plus que moi je n'aime la mienne. Adieu. 1 heure plus tard. Si ce que tu viens de me raconter est vrai, alors cela ne fait que confirmer les soupçons que j'ai depuis quelques mois. Ta belle-mère est mauvaise, il ne fait aucun doute qu'elle ne veut pas de toi. Aide-moi s'il te plaît, je ne veux pas le laisser. Mais la présence constante de sa mère pour moi est devenue insoutenable. Ne t'inquiète pas, Jésus est la solution. Mettons-nous en présence du Seigneur et fais une prière courte mais puissante. Père Céleste, je te supplie de m'aider dans mes relations familiales. Remplis mon cœur d'amour, de paix et de charité. Libère mon mari de toute pensée négative qui viendrait semer la division. Seigneur, touche son cœur et brise les liens de division qui ont été semés dans ma propre maison. Rapproche-le de toi, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que nous soyons unis, et dévoués à toi. Je te le demande par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur, qui vit et règne avec toi, pour les siècles des siècles. Amen. Père Seigneur, que chaque mot prononcé visant à détruire la maison de ma fille soit réduit à néant au nom de Jésus. Car il a été écrit, qui parle et cela arrive quand le Seigneur n'a pas commandé. Je décrète par le feu du Saint-Esprit, toute langue qui parle contre la vie conjugale de mon enfant est coupée aujourd'hui au nom de Jésus. Je décrète par le feu du Très-Haut, que tout homme qui proclame des abominations sur la vie de couple de ma fille, Seigneur, brûle-les par ton feu ardent et expose-les aux yeux de tous au nom de Jésus. Elle m'a quitté maman, je ne sais vraiment plus par où commencer. J'ai perdu l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Mais non, c'est pas si grave, tu t'en remettras. Elles sont nombreuses, là dehors et n'attendent que toi. Cette fille n'était qu'une profiteuse qui ne travaillait pas et souhaitait se faire entretenir. Mais maman, je l'aime, est-ce que tu peux comprendre ça? Rentre bien toi ça dans la tête, elle n'est pas comme les autres, elle a vraiment fait des efforts. Dis-moi la vérité s'il te plaît. Est-ce que tu penses que toi et moi nous sommes trop proches? Mais non, voyons, pas spécialement. Je pense que tous les garçons sont proches de leur mère. C'est elle qui t'a rentré de telles bêtises dans la tête. Allez, lève-toi mon chéri, je vais te faire un bon dîner. Mais à ce que je vois tu n'es plus allé chez le coiffeur, qu'est-ce qui te prend? Non, finalement non, je n'y suis plus allé, il m'a dit qu'il était malade. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je t'y ai personnellement déposé ce matin, à quel moment a-t-il annulé? Et là tu veux me faire à manger. Ton rendez-vous important alors, tu n'y es plus allé. Ça fait quand même beaucoup en une journée. Et ton ordinateur, tu l'as perdu ou finalement? Parce que j'ai cherché partout et je n'ai rien trouvé. J'ai l'impression que ton but était d'empêcher à tout prix ce voyage et félicitations maman, tu as réussi. Je t'interdis de me parler sur ce ton, ou je te promets que tu vas le regretter. Je suis ta mère et je suis indispensable. Tu as intérêt à m'obéir, tout ce que je fais, je le fais pour ton bien. Aucune de ces filles jusqu'ici n'était bonne pour toi. J'ai fait ce que j'avais à faire et je t'interdis de me juger. Je suis ta mère et moi seule peux prendre correctement soin de toi. Je comprends mieux à présent, c'est comme si mes yeux se sont ouverts. Depuis le début tous ces cauchemars que je faisais dans lesquels je te voyais tuer Erin étaient des avertissements. C'est donc toi qui l'as empoisonnée avec ce médicament pour qu'elle perde notre enfant. Ne nie pas, j'ai des preuves. Tu as tout fait pour l'oppresser dans son propre foyer, et aujourd'hui je me rends compte à quel point j'ai été manipulé. Maman, tu as eu ton mari et ton foyer à une époque. Personne ne t'a fait vivre ce cauchemar, pourquoi aujourd'hui tu veux imposer ton omniprésence dans le foyer de ta belle-fille, alors que chez toi, tu étais la reine. Maman, je suis désolé mais tu vas devoir me rendre les clés de cette maison.
Je te prie de t'en aller et de ne revenir nous voir que quand tu auras décidé de nous présenter tes excuses. Pour l'heure, je n'ai plus la force de te supporter. Comment oses-tu, petit ingrat? Avec tous les sacrifices auxquels j'ai dû consentir après la mort de ton père, aujourd'hui c'est comme ça que tu me remercies. Tu vas le regretter, je te le promets. Vu que tu t'entêtes, je vais te demander de partir. Et ne reviens que quand tu auras décidé de te confesser et en présentant tes excuses. Laurent retrouva sa femme, et fit le mariage civil. Malgré l'insistance de cette dernière, sa belle-mère refusa d'assister au mariage et coupa tout contact. Genèse chapitre 2 verset 24. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Les parents doivent faire le nécessaire pour le bien-être de leurs enfants, et non pas leur imposer leur volonté. N'oubliez pas de nous soutenir pour ceux qui en ont les moyens, en achetant un article sur notre boutique en ligne. Le lien du site en description. Merci d'avoir regardé.